des chrétiens pardon, sont massacrés dans le monde entier et on oublie qu'à 1h15, 1h30 d'avion de Paris, de Bordeaux, de Marseille, de Lille ou de Strasbourg, 1 heure même, 1 heure, tiens, j'ai pas besoin de faire 1h30 d'avion, 1 heure, il y a ou une grosse heure, allez, il y a des chrétiens qui se font tuer, des églises qui sont Mais détruites. régulièrement, même encore aujourd'hui, au Kosovo, vous savez que là, je rends hommage à l'armée française et à l'armée italienne. Ce sont les armées italiennes et françaises, dans le cadre de la coalition internationale liée à l'OTAN et à l'Union européenne. C'est grâce à eux qu'il y a encore des chrétiens dans la partie chrétienne serbe du Kosovo. Alors, attends. Sans les armées occidentales, il y aurait plus. Il y a eu des pogroms et régulièrement des églises sont attaquées, mais des Serbes chrétiens sont tués au Kosovo. Fais juste un petit point, parce que je pense que 9 personnes qui nous écoutent sur 10 ignorent la particularité religieuse, géographique et surtout nationale du Kosovo. Donc le Kosovo faisait partie de la Yougoslavie sous Tito. Et de la Serbie. C'était une province de Serbie peuplée en majorité de musulmans albanophones. Je les distingue des musulmans d'Albanie qui sont souvent assez modérés religieusement. Mais les musulmans albanais du Kosovo sont beaucoup plus marqués depuis l'Empire ottoman par un islamisme beaucoup plus virulent. Et dès que le Kosovo a été indépendant à cause de la coalition de l'OTAN qui a fait la guerre à l'ex-Yougoslavie et à la Serbie, on a rendu illégalement indépendant cet État, le Kosovo, peuplé d'albanophones, je répète, différents de ceux d'Albanie. Et ce Kosovo indépendant, parrainé par l'ONU et l'OTAN, dirigé d'ailleurs par des milieux mafieux qui sont régulièrement condamnés par les tribunaux. On a un mouvement terroriste, l'UCK, lié à la mafia, qui a pris le contrôle de ce pays. Et pour faire le djihad, la guerre contre les Serbes, à un moment, ils ont même aussi accepté dans leur rang, bien qu'étant marxistes révolutionnaires, ils ont accepté dans leur rang des islamistes. Et depuis que l'OTAN a sauvé, entre guillemets, les albanophones de l'oppression serbe, eh bien, on a fait du Kosovo un État mafieux, refuge de nombreux djihadistes, et les chrétiens y sont persécutés chaque jour. Personne n'en parle.